Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau Acuité TV. Donc si les anciennes proposent depuis longtemps des outils de gestion du tiers payant, aujourd'hui le problème reste entier pour les opticiens indépendants. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui sur ce plateau les deux plus grosses centrales, avec Fabrice Masson, directeur de la CDO, et Bruno Noiret, responsable stratégie et développement du groupe Hall, ainsi qu'un éditeur de logiciels, acteur clé du processus, avec Stéphane Hilleret, président du groupe Reflex Holding. Donc, selon une étude Ipsos pour le cabinet Deloitte publiée en février dernier, 68% des Français considèrent comme fondamentaux les services du tiers payant qui leur permettent de ne pas avoir à avancer de frais. La dernière étude de la CDO, en partenariat avec Galileo Business Consulting, montre que le tiers payant a influencé 79% des porteurs. Il a beaucoup joué dans la décision de 56% des clients des opticiens sous enseigne et de 52% des clients des opticiens indépendants. Également, la CDO a constaté que pour 36% des consommateurs, ne pas pratiquer le tiers payant est un motif de changement d'opticien et de renoncement à l'achat. Donc aujourd'hui, le tiers payant se compose donc en critères de choix prioritaires. Il est pratiqué par 93% des opticiens indépendants avec 28 complémentaires santé en moyenne. En plus, la CDO a constaté qu'un magasin pratiquant le tiers payant avait un chiffre d'affaires supérieur de 15%, ce qui représente en moyenne 6 clients par mois. Monsieur Noiret, pour le groupe Hall, vous avez également pratiqué certaines études. Êtes-vous d'accord avec ces chiffres ? Je suis tout à fait d'accord avec vos chiffres et surtout sur le vecteur de sélection du choix d'un magasin d'optique pour le consommateur. Ça peut être le fait de soulager le porteur de démarches administratives, c'est un des vecteurs importants. D'accord. Mais donc aussi pour l'opticien, c'est aussi une contrainte en termes de temps et d'argent. Selon toujours la CDO, cela peut prendre en moyenne 6 heures par semaine. Les 3/4 des opticiens indépendants estiment que la gestion du tiers payant est complexe, avec des délais de remboursement allant de 2 à 5 semaines. Enfin, c'est un effort de trésorerie important, puisqu'un opticien qui pratique le tiers payant aura toujours presque 3% de son chiffre d'affaires qui ne sera pas rentré dans ses caisses. Donc Fabrice Masson et Bruno Noiret, ici présents, vont nous exposer les solutions mises en place par leur centrale. Mais avant, une petite question, monsieur Stéphane Hilleret, pourquoi ne s'est-il rien passé avant ces 2 dernières années, en fait ? Alors, je dirais que les 2 dernières années sont un petit peu la conséquence de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années dans le monde de l'optique, c'est-à-dire une montée en puissance de tout ce qui est gestion administrative et gestion du tiers payant dans les magasins. En quelques chiffres tout simples, par exemple, en 2005, nous avions, nous, de notre côté, à peu près 30% de nos clients qui avaient de la télétransmission avec le régime obligatoire. Aujourd'hui, on est à près de 80%. Et pour le tiers payant de manière générale, il y a 10 ans de cela, il y avait peut-être 30 ou 40% de nos opticiens qui utilisaient le module tiers payant dans nos différents logiciels. Aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de nos clients qui font ce genre de pratique. Il se trouve qu'avec cette montée en puissance, qui est due entre autres aux demandes des clients dans les magasins d'optique, mais aussi tout simplement au différentiel que cela pouvait apporter dans les magasins, parce que les clients qui proposaient les opticiens qui proposaient le tiers payant avaient un avantage concurrentiel à l'époque où ce n'était pas très développé. Mais il se trouve qu'avec tout cela, ils se sont aperçus qu'on avait de la trésorerie dehors, on se retrouvait avec beaucoup d'administratifs et il fallait trouver des solutions. Et il y a 2 ans, la CDO a lancé un projet qui est devenu quelque chose de très concret, qui s'appelait TPZen à l'époque, et qui proposait justement d'aider les opticiens sur ce sujet. Je crois que c'était le premier projet qui a été réellement lancé par une centrale à ce moment-là et que ça a fait effectivement boule de neige derrière et que ça a permis de lancer vraiment le débat et de nous retrouver en face, nous éditeurs, avec différentes centrales, différents partenaires qui voulaient avancer sur ce type de sujet. D'accord, donc nous verrons les outils de la CDO et du groupe Hall tout à l'heure. Avant, dites-nous un petit peu quel est le rôle d'un éditeur de logiciels dans tout ça. Qu'apportez-vous ? Alors, je décompose la gestion du tiers payant en 3 actes. Il y a l'avant-vente, qu'on va appeler le devis, la vente et l'après-vente. Tout ce qui est avant-vente, nous permettons, nous, en tant qu'éditeurs, de saisir les informations. Lorsqu'on fait un devis, on peut très bien déjà directement lire la carte vitale du client. Donc, on installe des cartes vitales, on a une gestion de cartes vitales. On peut aussi faire les demandes de prise en charge, qui était le sujet du débat passionné que nous avons eu juste avant nous, avec soit des envois par fax, soit effectivement par la norme Opto-AMC directement.
Ensuite, il y a la vente en tant que telle, où notre logiciel permet de calculer le reste dû du client, d'éditer des documents qu'on envoie aux mutuelles ou qu'on envoie directement aux différentes OCAM, et bien évidemment aussi de faire de la télétransmission sécurité sociale. Et nous affichons aussi des modes opératoires qui aident pas à pas l'opticien lors de ses ventes pour savoir exactement ce qu'il doit faire avec tel OCAM, parce qu'il faut bien reconnaître que les problématiques que nous rencontrons, c'est que toutes les OCAM sont quasiment différentes, elles ont toutes des volontés et des desiderata complexes. L'opticien s'y perd, c'est pour ça que nous essayons de le simplifier au maximum. Différents projets permettent de faire ce genre de choses, avec la CDO ou le groupement COL, qui permettent d'avoir des modes opératoires assez précis sur ces dossiers-là. Et il y a ensuite la prévente, qui est l'envoi par la télétransmission, avec les régimes obligatoires, dont je vous parlais tout à l'heure, avec aussi les régimes complémentaires. Nous gérons aussi tout ce qui est gestion de la relance, des recyclages et des rapprochements bancaires. Et nous savons aussi externaliser avec différentes sociétés tout ce qui est avance de trésorerie ou gestion administrative de recyclage, en l'occurrence avec la CDO via TPZen par exemple et TP Cash. D'accord. D'ailleurs, Monsieur Masson, donc la CDO a été l'une des premières centrales à mettre en place des outils de gestion à travers notamment TPZen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et comment ça fonctionne ? Ce n'est pas une révélation, le tiers payant existait avant que la CDO s'en occupe, ça a juste été une prise de conscience il y a 2 ans que ceux qui pratiquaient le plus le tiers payant, c'était principalement les enseignes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont éditeurs de leur logiciel et qu'ils avaient, à travers ce logiciel, acquis un avantage concurrentiel pour mieux discuter informatiquement avec les complémentaires santé. Donc il y a 2 ans, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour aider les opticiens indépendants en tant que leader. Voilà, on s'est posé la question il y a 2 ans. Maintenant, c'est sur un plateau d'Acuité TV que les questions se posent au marché, mais on a commencé il y a effectivement 2 ans. On s'est dit il faut soulager, sous-traiter, permettre à l'opticien indépendant, lui aussi, de sous-traiter d'une part ses tâches et d'autre part d'informatiser. Donc comment faire ? Dans la mesure où le marché des logiciels pour indépendants, c'est une trentaine de logiciels. Donc on s'est adressé évidemment aux leaders et à travers 3 logiciels, Iris, Optimum et Winoptics. Nous couvrons déjà, nous, la moitié des besoins, enfin en tout cas la moitié de nos adhérents. Donc les 3 phases du tiers payant, Stéphanie Léret les a présentées. Donc il y a donc la prise en charge. On est déjà après la vente là, mais en tout cas vu par l'opticien, il y a donc cette prise en charge des devis évidemment avant la vente, mais donc des devis, de la prise en charge, la facturation et le règlement. On va commencer par la facturation parce que c'est effectivement ce que nous avons lancé il y a 2 ans. On s'est attaché à gérer le plus simple, si je puis dire. Donc l'offre s'appelle TPZen. Ça consiste tout simplement à interfacer une société qui va gérer informatiquement ou manuellement. Donc nous ne sommes pas dépendants de la capacité des mutuelles à traiter des flux informatiques. Si elle sait traiter des flux informatiques, tant mieux. Si elle ne sait pas, eh bien c'est cette société qui, en tant que sous-traitant, va s'adapter au protocole de fonctionnement de ces mutuelles. Donc il y a cette sous-traitance qui déjà amène un gain de temps ou un gain une optimisation de la main-d'œuvre lorsqu'il y a des salariés qui sont dédiés à ces activités. Alors évidemment, il y a toute cette base de connaissances qu'on retrouve dans les logiciels, qu'on retrouve également au niveau de ces interfaces sur quels sont les modes opératoires à appliquer mutuelle par mutuelle. Mais cette société va aussi gérer le conventionnement du point de vente vis-à-vis des différentes caisses de sécurité sociale ou auprès de chacune des mutuelles avec lesquelles nous sommes en relation. Et puis, Stéphane le disait, la gestion des recyclages, gestion des litiges, les relances, parce qu'on sait qu'une mutuelle traîne un peu les pieds, en tout cas celles qui ne sont pas automatisées vont traîner un peu les pieds pour régler les professionnels de santé. Voilà, et évidemment, donc cette transmission vers D'accord, et combien d'opticiens l'utilisent et avec combien de mutuelles êtes-vous interfacé ? Alors, CDO, c'est pas la CDO qui est interfacée, c'est donc cette société qui s'appelle Sicorfé Santé, pour être précis. Eh bien aujourd'hui, je vous disais, la moitié des opticiens CDO ont les logiciels qui permettent d'utiliser TPZen. La moitié d'entre eux utilisent aujourd'hui TPZen. Concrètement, nous avons eu plus de 90 millions d'euros de flux transités et donc envoyés vers le RO et vers le RC. 66% de ces flux sont traités, font l'objet d'un traitement par TPZen. Et puis on reviendra tout à l'heure sur l'avance de fonds qui fonctionne déjà depuis 1 an. Tout à fait. Et donc Monsieur Noiret, avec le groupe Hall, qu'avez-vous mis en place ? Je reviens juste par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure. Effectivement, ça fait vraiment 2 ans que le besoin de
de s'intéresser au tiers payant de la part des opticiens, et c'est quand même plus accru, même si ça fait 10 ans que les centrales comme nous, on apporte des solutions d'optimisation de gestion. On a un peu plus accentué justement l'étude des attentes, et de ces attentes-là, on a développé des outils dont ils ont besoin aujourd'hui, et ils en auront encore plus besoin à mon avis demain. Donc il faut qu'ils s'habituent justement à cette nouvelle gestion. Et tout est basé sur, on va dire, 3 services totalement exclusifs du groupe. Il y a déjà un service OCAM qui est totalement dédié en interne, qui est pluridisciplinaire, avec différentes compétences qui peuvent être des appuis juridiques, des conseils informatiques, de référencement, et ainsi de suite. Le Coyote OCAM, qui est un site, on va dire, d'échange d'informations pour nos adhérents, et le CGA, qui est le concentrateur du groupe Hall. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus? Comment cela fonctionne en fait? Alors, le Coyote OCAM par exemple. Oui, rapidement. On va dire que le Coyote OCAM répond pour les adhérents à aller chercher l'information qu'ils n'ont pas. Puisque c'est quand même assez compliqué d'avoir les contrats de remboursement. Donc l'opticien a besoin d'informations justement. Donc c'est un peu un réseau social lié au C'est un SOCAM. réseau social, c'est un site communautaire où nous, dès qu'on a l'info, le groupe renseigne justement sur les OCAM. Il y en a à peu près 250 qui sont renseignés, et toutes celles qui ont fait l'étude de l'Observatoire. Ou ça peut être les adhérents qui nous alimentent en informations, ils les scannent, ils nous remontent au siège. Nous, on valide la véracité de l'information et on la redescend de façon communautaire. Donc c'est vraiment un outil qui va renseigner l'opticien sur toutes ces démarches. On est allé dernièrement un petit peu plus loin, on a vraiment analysé complètement tous les réseaux conventionnés, qu'ils soient fermés ou ouverts, avec grille tarifaire. Et le souci de l'opticien parfois, c'est de se dire, si localement il a besoin de ce réseau-là, parce qu'il est quand même assez présent, est-ce que j'y rentre, est-ce que j'y rentre pas, quelles sont les contraintes? Donc tout est analysé avec nos remarques, et on est allé jusqu'au bout avec une recommandation produit de nos partenaires verriers pour justement que l'opticien continue à proposer de la qualité à ses clients sans pour autant ne plus avoir de marge. Ok, et concernant le concentrateur groupe Hall? Alors le CGA, donc le concentrateur groupe Hall, ça va répondre à 2 autres besoins justement de nos opticiens. Le besoin de gagner du temps dans la gestion du tiers payant et la demande de recouvrement. Donc l'avance de trésorerie. Et aussi, très important, l'avance de trésorerie. Ça, c'est la deuxième chose. Et par contre, on l'a voulu totalement accessible à tout le réseau, donc 100% accessible, même si, avec M. Hilleret, on est actuellement en phase d'interfaçage et de connexion entre les 2 outils. Ça restera un outil qui laissera la possibilité à l'opticien soit de saisir sur le masque de saisie, donc pas besoin d'un logiciel spécifique, d'un matériel spécifique, ou alors d'ici à la fin de l'année, il pourra de sa fiche client cliquer sur un outil et ça partira directement au concentrateur. D'accord, donc on a vu tout à l'heure que les problèmes financiers quand même pour l'opticien étaient importants. Concernant vraiment l'avance de trésorerie, comment vous fonctionnez? Alors, le CGA va gérer la totalité, c'est-à-dire va gérer aussi bien le RO que le RC. Il est connecté à 100% des CEPAM en France. Et comme on traite aussi bien la totalité du RO que le RC, on peut voir à peu près le pourcentage. Donc depuis 7 mois qu'on l'a lancé, avec les magasins pilotes et les adhérents qui nous ont rejoints, on est à peu près à 57% des mutuelles traitées. Et l'objectif pour 2013, c'est 70%. Par contre, l'avantage, il y a un petit point qui est important, c'est que par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure, nous, on ne transfère aucune donnée médicale. Tout est basé sur le code LPP. Donc on est en phase avec la CNIL et avec toutes les exigences du marché. Et le gros avantage, c'est que l'opticien n'a plus de papier envoyé au complémentaire. On est en 100% dématérialisé.
D'accord. Et donc, Monsieur Masson, vous aussi, vous avez TP Cash. Comment ça se passe chez vous concernant les données? Avant de parler de TP Cash, on a vu que les données médicales ne sont pas dans la facturation, mais dans la demande de prise en charge. Effectivement, quand on gère la facturation, on est en B2. Évidemment, il n'y a pas de données de santé. Donc, il n'y a pas ces problèmes, mais on va en reparler sur la demande de prise en charge puisqu'on a une offre. Donc, effectivement, après la facturation, eh bien, il faut relancer les mutuelles. On avait mesuré qu'en moyenne, le délai de paiement, malgré le fait qu'un certain nombre d'entre elles soient informatisées, fassent travailler l'opticien pour saisir la facture dans un portail, ce qui est d'ailleurs le cas du CGA, hein, il n'y a pas d'interface, donc il faut effectivement ressaisir, c'est une troisième saisie, après le portail, après la facture dans le logiciel, il y a ce concentrateur. On a voulu vraiment privilégier l'interface pour minimiser, minimiser le travail et donc maximiser la sous-traitance. Vu que tout cela est chaîné, lorsque le flux part, on appuie sur le dossier est fini, on appuie sur le bouton télétransmission, donc il y a tout ce travail de routage vers les mutuelles, eh bien TP Cash intervient, c'est une option, hein, les opticiens ne sont pas obligés de la choisir, donc ils activent l'option. Si l'option est donc activée, eh bien à partir de la date d'envoi du fichier de facturation, l'opticien est crédité de 100% du montant du remboursement attendu RO et RC sur un compte sur son compte, voilà, tout simplement. Donc interfaçage direct, pas de nouvelle saisie évidemment, une avance de fonds sous quelques jours et ensuite il y a des services autour de cette avance de fonds puisque nous sommes dans le logiciel, eh bien, il y a des messages qui accompagnent ce versement sur son compte bancaire. D'une part qui va solder le dossier en compta et en trésor. Ok, très bien. Et donc quel est le coût pour l'opticien de tous ces services ? Alors, TP Cash existe depuis 1 an. Hein. C'est un coût qui, en réalité, est variable, puisqu'on est sur des services financiers. Tout dépend du délai que l'opticien souhaite en termes d'avance de fonds. C'est sûr que lorsqu'on lui promet un paiement au lendemain, le taux bancaire, c'est comme une commission Visa hein, sur les flux cartes bancaires. Bien là, c'est un autre flux. Donc, le prestataire se rémunère en pourcentage la plupart du temps sur ces flux. Bien, plus on demande un délai court, plus le taux est élevé. Nous, on a fait un taux moyen qui est sous le taux d'une carte bancaire pour un paiement à 7 jours. C'est un choix. Maintenant, ça évoluera peut-être si les opticiens estiment que cette régularité à 7 jours n'est pas suffisante. Mais aujourd'hui, on a des opticiens très satisfaits puisque ça fait plus d'1 an qu'on a ouvert le service pour les premiers là et que ils souhaitent renouveler. On commence à renouveler des contrats et on a vraiment des messages d'encouragement et des opticiens très satisfaits puisqu'on leur fait des avances de fonds de l'ordre de 15 000 € pour la plupart hein, en moyenne. On va dire. D'accord, il y a d'ailleurs un de nos internautes qui nous posait la même question. Je rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser vos questions sur Internet. Donc, Monsieur Noiret, pour le groupe Hall, quel est le prix ? Le prix, avant de parler du prix, je vais juste faire une petite précision par rapport à ce que disait Monsieur Masson. Effectivement, nous, on laisse la solution, soit il ressaisit sur le portail, s'il n'a pas d'outils très spécifiques, soit il sera interfacé justement avec les éditeurs qu'on référence. Au niveau de la saisie, c'est très simple. C'est en moins de 3 minutes le dossier est saisi et après, il ne s'occupe plus jamais de rien. C'est-à-dire que le dossier est envoyé au CGA. Le CGA va s'occuper de faire toutes les relances, qu'elles soient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça importe peu pour l'opticien. Si jamais il y a des litiges, si jamais il y a un rejet, on va dire des droits pas ouverts, pareil, c'est le CGA qui va s'occuper de tout ça. Au niveau du paiement, il a un paiement le vendredi, tous les vendredis matins, de tout ce qu'il a fait de la semaine. Une avance de trésorerie totale de tout ce qu'il a fait en RO et en RC. Et un état comptable, détaillé, dossier par dossier, de tout ce qui a été traité. Le coût. D'accord. Vous pouvez répondre à Adrien, notre aquinote. Le coût, c'est de la demande de ce qui a été demandé en paiement. C'est pas parce que si un dossier fait, on va dire, une vente de 400 € et un tiers payant de 200 €, le coût est sur les 200 €, sur l'avance de trésorerie et ainsi de suite. Tout compris le traitement, et c'est pas optionnel, il n'y a pas comme TP Cash où c'est optionnel, il faut prendre l'option. Nous, c'est tout compris, on est à 0,35% de la somme qui est recouverte. D'accord. Donc nous avons encore une autre question d'Aquinote. Il y a Sylvie qui demande, faut-il obligatoirement avoir un logiciel cristallin ?
Alors, concernant la CDO, nous sommes 2 éditeurs référencés. Donc, mon confrère qui s'appelle Optimum, donc qui propose exactement les mêmes services. Et donc le groupe Reflex qui lui propose aujourd'hui 2 logiciels Iris et Winoptics qui sont interfacés avec la CDO. Pour le groupe All aujourd'hui, nous n'avons pas d'interface. Donc comme l'a expliqué Bruno, la saisie peut se faire complètement différée, délocalisée et totalement indépendante du logiciel installé dans le magasin. Ok, merci. Donc, on a vu les outils concernant la partie vente et après-vente. Qu'en est-il aujourd'hui de la demande de prise en charge? Monsieur Hillary, pourquoi le processus est-il si long à se mettre en place? Je crois que le débat d'avant a déjà répondu en partie à la raison qui fait que le process est très difficile à mettre en place. Il y a 2 raisons. Il y a une raison technique et une raison politique. La raison technique, c'est que pour information, avec notre logiciel Iris, nous avions déjà commencé à faire des tests de demande de prise en charge avec une OCAM il y a de cela près de 6 ans. Tout avait été stoppé pour différentes raisons. La politique, aussi bien au niveau de l'OCAM que au niveau de l'association EDI où le projet avait été stoppé. Tout avait été mis sous le coude et tout est revenu sur le devant de la scène il y a on va dire une bonne année et demie, on va dire, sur ce sujet, où le marché commençait à être très demandeur de ce genre de service, où les demandes de prise en charge prennent beaucoup de temps. Donc la raison technique, elle était surtout due au fait que nous, éditeurs, pour reprendre un terme utilisé tout à l'heure non pas par Bruno, mais Monsieur Gerbel, les pauvres éditeurs que nous sommes, nous avions du mal à discuter avec les OCAM. Il faut effectivement, pour pouvoir discuter avec les OCAM, représenter une centrale, représenter effectivement CDO, Call, All. La discussion est beaucoup plus simple et à ce moment-là, les éditeurs peuvent aller plus loin et travailler justement en collaboration avec ces centrales. Donc ça, c'était une des premières raisons qui faisait que ça a été un peu plus long que prévu, même si nous, de notre côté, nous espérions aller plus vite. Et la deuxième raison, elle est clairement politique. Le monde de l'optique est divisé sur ce sujet. Moi, mon métier d'éditeur consiste à répondre aux besoins de mes clients. J'ai des clients qui ont des besoins de simplification de demande de prise en charge, tout en espérant, bien évidemment, respecter la légalité. On pourra en reparler, on ne va pas refaire le débat sur ce sujet-là. Nous proposons des services à nos clients en faisant de l'opto-AMC, qui leur permet donc d'envoyer des flux directement aux OCAM. Je me garderai bien de donner un avis sur tous les sujets abordés avant. Je laisse ça aux tribuns et aux personnalités du monde de l'optique. Je veux juste donner 2 avis purement, si je peux me permettre, techniques, ou tout au moins des conseils que je pourrais donner aux opticiens. Déjà, jusqu'à présent, quand ils font de l'opto-AMC, par l'électronique, ceux qui commencent à le faire, il faut bien comprendre que quand ils envoient un fax aujourd'hui ou quand ils ressaisissent tout sur le site internet de l'OCAM, ils font déjà la même chose. Ils envoient des informations et que ce que nous envoyons, nous, éditeurs, on leur met à disposition le contenu des fichiers que nous envoyons. Il n'y a pas d'informations. Tout à l'heure, j'entendais parler du numéro d'adresse email, du numéro de fax, du numéro de téléphone portable. Toutes ces données sont des données facultatives. Et dans les différents logiciels qui fonctionnent là-dessus, il existe toujours une option qui permet de dire à l'opticien « je ne veux pas envoyer ces données facultatives de la norme ». Donc déjà, l'opticien garde une partie déjà des informations chez lui s'il le désire. Et la deuxième chose, sans rentrer dans le débat de la CNIL de tout à l'heure, c'est qu'il existe effectivement une déclaration simplifiée, 54, qui ne prend pas en compte dans son périmètre l'opto-AMC. Donc M. Gerbel, quand il disait tout à l'heure qu'effectivement, la déclaration 54 auprès de la CNIL n'était pas conforme, a raison sur ce sujet, sauf que ça n'empêche pas pour l'opticien de faire une déclaration générale auprès de la CNIL et à ce moment-là de pouvoir faire de l'opto-AMC. Donc je ne veux pas rentrer dans ces débats trop techniques, mais sachez qu'il existe des solutions et que les opticiens qui veulent faire de l'opto-AMC, pour moi, en tant que pauvre éditeur, je dis qu'ils peuvent le faire et que dans ce cas-là, par contre, ils doivent effectivement respecter la législation auprès de la CNIL. Nous, éditeurs ou la CNIL, à mon avis, sont aptes à leur répondre. D'accord, donc c'est également une réponse au débat précédent. Nous avons un autre aquinaute qui pose une question. Olivier demande « Je voudrais faire de la prise en charge, comment dois-je faire ?» Monsieur Masson, peut-être que je crois que vous avez quelque chose à dire. S'il fait du tiers payant, il fait des prises en charge. La question, je pense, est faire de la prise en charge de façon automatisée depuis son logiciel. Alors effectivement, c'est un service qui commence à arriver avec les logiciels pour opticiens indépendants. C'est un service qui néanmoins existe depuis 10 ans, 15 ans peut-être, dans certaines enseignes. Et d'ailleurs, cette norme OptoAMC découle de ce qui se pratiquait au niveau des enseignes. Et pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet à la fin du débat? Parce que c'est nouveau pour les indépendants. Et donc, c'est un service nouveau en 2012. Mais c'est un service qui existe depuis pas mal de temps
dans d'autres logiciels intégrés. Apparemment, Olivier est content, donc il nous dit oui, c'est ça, c'est bien sa réponse. J'ai juste. Sur le débat, effectivement, on ne va pas revenir, anonymisation ou consentement express. Moi, j'ai lu les référentiels des certifications de service, qu'elles soient AFNOR ou Bureau Veritas, qui expliquent comment être un bon opticien. Il n'y a pas d'anonymisation dans ces éléments-là. Il y a du consentement express. Et effectivement, aujourd'hui, c'est tout à fait légal, moyennant toutes les déclarations nécessaires auprès de la CNIL, de faire de la demande de prise en charge et transmettre ces données de santé, moyennant ces déclarations, et le recueil du consentement express, signé, archivé, ce qui pose peut-être un problème de gestion interne, évidemment. Hein. Et c'est pour ça que ce concept d'anonymisation est quelque part plaisant, parce que ça soulagerait l'opticien en magasin. Néanmoins, il peut tout à fait être un bon opticien certifié, quelle que soit sa certification, y compris celle que M. Gerbel préconise depuis 2 ans. Donc, qu'en est-il pour la CDO? Alors, pour la CDO, donc, nous arrivons parmi les premiers, je crois, peut-être le premier, avec une solution toujours intégrée, intégralement dans les logiciels, les 3 logiciels que je citais tout à l'heure. Je crois d'ailleurs qu'on a une diapo à ce sujet. Donc, toujours les 3 logiciels, Iris, Optimum et WinOptics. Une solution complètement intégrée. Donc là, on est en amont du processus de tiers payant. Donc cette voilà, elle est là. Passerelle permet de faire les devis et les demandes de prise en charge de façon automatisée ou non. Et ça sera probablement une spécificité de notre offre, puisque tout le monde parle d'Opto-AMC, qui consiste effectivement à envoyer un message normé vers des mutuelles qui savent traiter ce message, mais il y a énormément de mutuelles qui ne savent pas traiter ce message, parce qu'aujourd'hui, elles vous demandent du fax. Eh bien, c'est cette société de sous-traitance, donc Sicorfé Santé, qui va réceptionner le message électronique qui vient du logiciel, qui va l'imprimer et qui va faire le travail que faisait l'opticien en magasin, soit aller sur un portail, soit envoyer un fax, récupérer l'accord sur ce devis, ce numéro de prise en charge, l'envoyer, le réinjecter numériquement dans le logiciel magasin, et ensuite toute la chaîne de facturation, avance de fonds, pourra donc s'appliquer. Avec tous les avantages qui vont avec. Donc, lorsqu'évidemment la mutuelle sait traiter un flux numérisé de demande de prise en charge, la réponse est automatique, hein, en 90 secondes. Même si la mutuelle ne sait pas d'ailleurs traiter un flux numérique, nous répondons un accusé de réception. Nous avons bien reçu votre demande de prise en charge, nous la traitons. Donc l'opticien sait quand même que sa demande de prise en charge va être traitée par ce mécanisme de sous-traitance. Et puis voilà la réponse. Alors je sais que tu vas peut-être en dire un mot. L'un de nos confrères, une autre centrale, a rajouté une couche de service que nous avons volontairement exclue de cette demande de ce service de gestion des prises en charge. C'est la gestion des grilles tarifaires. Ça me semble important d'en parler. Tu peux peut-être expliquer le concept? Oui, rapidement, et après on aurait une question d'internaute. En 2 mots, je voulais justement effectivement dire que pour une fois, la CDO n'avait pas été la première sur la partie demande de prise en charge, puisque le groupement Col avait déjà de son côté initié ce projet il y a de cela près de 2 ans, en rajoutant effectivement la demande de prise en charge. Et il a rajouté 2 couches préalables qui sont en l'occurrence des modes opératoires qui apparaissent automatiquement sur le logiciel au fur et à mesure, et une gestion des grilles tarifaires qui est gérée par la centrale Col et qui permet en temps réel, quand on saisit un dossier ou un devis sur son logiciel, de vérifier si on est bien dans les grilles tarifaires que nous avons signées au niveau des conventions. Voilà pour parler de ça. C'est un choix qu'on n'a volontairement pas voulu faire. Pourquoi ? Ces gestions de grilles tarifaires, c'est pareil, c'est hérité des groupes sous enseigne dont les patrons de cette centrale sont issus. Ils ont l'habitude de gérer des grilles tarifaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords commerciaux entre les enseignes et les complémentaires santé. Lorsqu'il y a un accord commercial, évidemment, la chaîne peut imposer cet accord pour qu'il soit respecté. Là, on est quand même des tiers dans les relations entre l'opticien et les complémentaires santé. Moi, je suis très frileux et je ne veux pas prendre la responsabilité en tant que centrale de référencement, centrale d'achat, hein, nous c'est un service additionnel, ce n'est pas notre métier de base, hein, de prendre la responsabilité de renseigner des grilles tarifaires qui pourraient, une erreur peut arriver, qui pourraient être perçues par exemple par la DGCCRF comme une entente. Quelque part, j'incite mes opticiens à appliquer le prix que je vais mettre dans cette grille. Et voilà, moi c'est un risque juridique que je ne veux pas prendre. Et j'estime qu'il y a une certaine prudence à déléguer à une centrale, à un tiers en tout cas, la gestion de grilles tarifaires. Les mutuelles le font, elles délèguent à des plateformes la gestion de ces grilles. J'imagine que juridiquement, elles ont verrouillé leurs choses, mais en tout cas,
en tant que représentant d'opticien indépendant, je n'ai pas ce mandat et je ne veux pas prendre ce risque. D'accord. Juste avant la question de Sébastien, nous allons demander la position du groupe Hall sur ce point. Sur le point de la DPEC, de la demande de prise en charge, on ne va pas refaire le débat comme disait Stéphane tout à l'heure. On voit quand même qu'il y a une certaine hésitation de la part de M. Masson. Je l'intègre pas, j'y vais pas, j'y vais prudemment. Nous, de toute façon, notre position, elle est claire. De toute façon, ça va être apporté par les éditeurs, cette solution, d'ici la fin de l'année. Après, le choix de l'opticien de faire de la DPEC ou de ne pas en faire, nous, on laissera l'opticien faire ce qu'il veut, mais par contre, on l'avertira des risques qu'il prend, de ce qu'il y a dedans, on le préviendra. C'est tout. D'accord, merci. Donc Sébastien nous pose une question qui sort un petit peu du débat mais qui est néanmoins intéressante. Il demande, en dehors de la gestion des DPEC par le biais de nos logiciels de vente, certaines mutuelles exigent bien les numéros de téléphone des assurés sur leur site. Monsieur Gerbel a donc raison, selon lui. Si ces champs ne sont pas remplis, pas de PEC, quelle est la position des invités à ce sujet? Qui veut répondre? Monsieur Hillary ? Me permettre de prendre la parole, puisque c'est moi qui avais abordé ce sujet-là. Je confirme que certaines OCAM, puis comme je vous l'ai dit au préalable, toutes les OCAM sont différentes, malheureusement, c'est pas si simple que ça. Certaines OCAM demandent peut-être parfois des informations qui sont des informations qu'on n'a pas envie de donner. L'opticien a à ce moment-là le libre choix d'envoyer ou pas sa demande de prise en charge. Avec le logiciel, il pourra dire cette mutuelle, j'envoie ou pas des données facultatives. S'il ne les envoie pas et que la mutuelle lui dit ah, je ne peux pas vous faire de demande de prise en charge, charge à l'opticien de prendre ses responsabilités et de faire ou pas une demande de prise en charge en intégrant des données supplémentaires. Aujourd'hui, tel que le disait Sébastien, tel que je l'ai lu, il va sur le site et il saisit déjà le numéro. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, la demande de prise en charge qu'il fait aujourd'hui se fait via le site de l'OCAM. Il saisit les informations et il met lui-même le numéro. C'est la même chose que s'il appuyait sur un bouton pour l'envoyer, sauf qu'il le fait aujourd'hui manuellement. Avec le logiciel ou les différents logiciels du marché qui vont faire ce genre de prestations, j'imagine que tous mes confrères font la même chose en mettant des paramétrages qui permettra par mutuelle de dire j'envoie ou j'envoie pas certaines données. D'accord. Donc, dernière question de notre équinote Florian de Clermont. Est-ce intéressant de gérer la gestion de la prise en charge par un organisme externe du magasin? Qui est-ce qui voudrait répondre? Je crois Monsieur Masson ? on est les premiers à sortir une offre pour les opticiens indépendants. Donc c'est intéressant, ça dépend du temps qu'il y consacre. Déjà, si un opticien qui ne fait pas de tiers payant, il n'a pas d'intérêt. Il y a 7% des magasins en France qui ne font pas de tiers payant. Donc on s'adresse aux 93%, sachant que dans ces 93%, certains le font systématiquement, d'autres de façon occasionnelle. Donc ça, tout dépend du coût interne que représente cette gestion de prise en charge. Certains magasins ont un temps plein pour gérer les demandes de prise en charge, les rapprochements des factures, les rapprochements bancaires. D'autres font ça en temps masqué. Donc il y a un calcul à faire. Vous allez avoir différentes offres qui vont arriver sur le marché et puis il faudra faire son calcul. Mais dès lors qu'il y a au moins un mi-temps, on n'est pas sur ces coûts-là. C'est évident. On va parler de quelques dizaines d'euros par mois. Donc je pense qu'en termes de sous-traitance, pour quelqu'un qui a un flux régulier de tiers payants, il a tout intérêt, au-delà du fait que la numérisation, quelle que soit la capacité d'une mutuelle à traiter ce flux numérisé ou pas, la numérisation va permettre d'accélérer, puisque l'Opto-AMC, c'est une réponse en 90 secondes. C'est-à-dire vous avez encore votre client devant vous, vous savez si votre devis est accepté ou pas. Alors, ça ne va pas se faire avec toutes les mutuelles, puisque toutes ne sont pas en mesure de traiter ces flux. Mais au fur et à mesure qu'elles sont connectées à nos plateformes, eh bien, nous savons donner ces réponses dans un délai rapide. Je voulais juste préciser que si la question était uniquement les prises en charge, puisque la réponse qu'a fait Fabrice était sur la gestion après-vente, et là je conforte complètement tout ce que vient de dire Fabrice Masson sur ce sujet-là. Par contre, pour la gestion des prises en charge, je parle bien des prises en charge et pas de la gestion administrative après, externaliser les demandes de prise en charge me paraît complexe. Je ne savais même pas que ce service existait pour externaliser les demandes de prise en charge. C'était tel qu'elle était écrite dans la question, oui. C'était ça. Je sais même pas si ce service existe et ça me paraît très compliqué à gérer ça. D'accord, donc Florian de Clermont nous précise que pour lui, ça lui prend environ 3 heures par jour. Pour lui, donc est-ce que c'est intéressant ? Si c'est son temps et qu'il n'en fait rien d'autre, eh bien peut-être pas. Mais si c'est du coût horaire d'un salarié, il y a peut-être d'autres choses à faire à ce salarié que de gérer de la paperasse.
Ok, bah, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs de nous avoir expliqué ces outils de gestion du tiers payant qui vont simplifier la vie de nos opticiens au quotidien. Notre volet tiers payant est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous à 14 h pour une après-midi Internet. Et n'oubliez pas, les émissions sont en direct. Posez vos questions sur notre chat.